Bonjour. Donc Brochotte est une commune française située dans le département de Haute-Saône, en région Bourgogne-Franche-Comté. Son histoire est liée à la vie rurale et industrielle de cette région. Voici quelques éléments marquants de l'histoire de Brochotte. Une localisation privilégiée par l'eau. Le village est traversé par le Brochin, une rivière abondante issue du massif vosgien, affluent de la Lanterne. Cette ressource en eau a joué un rôle essentiel dans le développement de la commune, notamment pour l'établissement d'activités industrielles, l'ère industrielle. Brochotte a été marquée par la présence de deux tissages de coton appartenant à la famille Forel. Donc, la famille Forel qui habite au château que nous avons filmé et qui étaient donc les patrons de cette usine de tissage. Ces industries, installées sur d'anciens moulins à eau, ont été importantes pour l'économie locale. L'une de ces entreprises a même été transformée à la fin des années 2000 en microcentrale électrique, témoignant d'une reconversion des infrastructures historique. Le château de Brochotte, construit à la fin du XIXe siècle, est d'ailleurs la propriété de cette même famille Forel. Patrimoine et vie locale. La commune conserve des éléments de son patrimoine comme une fontaine lavoir, couverte et fleurie, qui a été rénové. Brochotte est également la seule commune de Haute-Saône à abriter une école de pêche. Évolution administrative et démographique. La population de Brochotte est d'environ 300 habitants en 2024. Historiquement, la commune a appartenu au canton de Luxeuil-les-Bains, puis à celui de Saint-Sauveur, lors de sa scission en 1985 dans le cadre d'un redécoupage cantonal de 2014. Elle a été rattachée au canton de Mélisey. Elle fait partie de la communauté de communes du pays de Luxeuil. Mémoire des guerres, le conseil municipal a décidé en 2015 d'honorer deux frères originaires du village, Albert et Georges Piercy, morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Verdun et Souin, une rue du village porte désormais leur nom. Pour des recherches plus approfondies sur l'histoire de Brochotte, les archives départementales de la Haute-Saône, notamment les registres d'état civil, les archives notariales aussi, les registres d'état civil et les recensements et les archives notariales, ainsi que des plateformes comme philae.com peuvent être des ressources précieuses pour la généalogie et l'étude des familles locales. Donc, avec ce que je viens de vous lire, cela veut dire que Brochotte, avant tout, c'est une ville ouvrière, une ville où les gens, s'entendent bien, c'est le bon savoir-vivre, c'est le bien-aimé. Les gens ont même fait un partage, pour ainsi dire, de terrain, c'est-à-dire sur leur terrain, il n'y a pas de clôture.
C'est deux terrains qui sont ensemble et juste par un accord visuel, ils savent à qui appartient l'autre terrain. Et il y a une très belle convivialité. Il y a peut-être, parce qu'il y a que 300 habitants, mais en tout cas, nous, depuis que nous sommes ici à filmer, nous avons été très bien reçus, nous avons parlé avec des gens, nous avons même partagé un café de l'amitié avec des gens. Et franchement, c'est une commune qui mérite d'être connue, qui mérite d'être connue dans le sens de son histoire et dans le sens de sa convivialité. Donc, vous marcheurs, à savoir qu'il y a énormément dans la forêt, sur les plateaux, partout, il y a énormément de sentiers de marche avec des gros dénivelés. Mais pour les bons marcheurs, c'est impeccable, c'est ce qu'il faut. Et il y en a partout. Donc, n'hésitez pas, venez à Brochotte et vous serez bien reçus. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.